Évangile de Marc chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 26 du chapitre 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit : « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant : « N'est-il pas écrit : Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchèrent les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus : « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne : Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Je vous invite à prier.
Père, nous te remercions pour ce texte qui est simple et compliqué à la fois. Merci d'avoir fait en sorte que nous puissions creuser toute notre vie dans ta parole sans jamais épuiser les richesses que nous y trouvons. Et en même temps, que nous puissions lire le texte sans aucun contexte préalable et quand même comprendre les grandes lignes de ce que tu veux pour nous. Merci de nous avoir montré qui est notre Sauveur. Nous prions maintenant que tu nous aides à être humbles devant ta parole, que nous te laissons, que nous te permettons de nous parler et que nous écoutions ce que tu nous dis, même si ce que tu nous dis n'est pas toujours agréable pour nous, nous savons que tu veux toujours ce qui est bon pour nous. Alors merci Père de nous permettre d'entendre ce que tu dis et de répondre de la bonne manière à ce que tu nous dis. C'est au nom de ton Fils que nous le prions. Amen. Alors, on est très heureux, comme je disais, de reprendre notre série sur l'évangile de Marc après la pause estivale. On a commencé au mois de janvier. Normalement, on aura terminé cette série d'ici Noël. Vous avez vu, ce texte est long. Il part un petit peu dans tous les sens. On a l'impression, en tout cas. Et donc, pour illustrer un peu le grand sujet d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que certains d'entre vous savent déjà. Je n'en ai pas encore parlé devant toute l'Église dans ce contexte, parce que la plupart du temps, c'est juste, ça ne sert à rien, ce n'est pas pertinent. Cette fois-ci, je pense que ça peut être utile. Généralement, je m'aime bien. J'aime bien comment Dieu m'a créé. Voilà, j'aime bien ce qu'il a fait de moi de manière générale. Mais quand j'étais ado, j'ai commencé à développer, déjà à remarquer un certain décalage dans certaines situations et à développer la meilleure manière d'expliquer, c'est un sentiment d'échec inévitable. Pas tout le temps, et pas pour les grandes choses, mais dans des situations très, très ordinaires. J'ai toujours l'impression qu'il y a un élément qui me manque. Pour comprendre les choses très basiques, pour comprendre les situations sociales, ou même pour gérer des situations sociales ordinaires. Si vous me connaissez bien, vous savez que si on parle de la théologie ou si on parle dans une situation pastorale, ça va très bien. Mais si on parle de choses normales, c'est bizarre parfois. En fait, je ne sais pas ce qui me manque pour avoir une discussion tout à fait ordinaire sur un sujet que je ne connais pas. Et du coup, pour des gens qui sont comme moi, en fait, on fait beaucoup d'erreurs dans des situations très ordinaires et on s'y habitue. On a l'impression d'échec, même quand il n'y a pas d'échec. On a tout le temps l'impression qu'il y a un truc qui manque. Toute ma vie d'adulte a été comme ça. Alors, pour être clair, j'ai beaucoup prié à ce sujet. Et encore, j'aime bien comment Dieu m'a fait. Il n'y a aucune crise d'identité dans ce que je dis. C'est juste le sentiment que dans beaucoup de situations, il me manque quelque chose. Genre, tu es un très bon gars, Jason. C'est juste que tu es très timide et pas hyper intelligent. Et c'est pas grave du tout. Et il y a des choses que tu fais très bien, mais dans la plupart des domaines ordinaires de la vie, tu es un peu bête. Et c'est pas grave. En tout cas, c'est ce que je pensais. Au mois de février dernier, j'ai été diagnostiqué comme ayant un TSA, qui est un trouble du spectre d'autisme, et une forme assez agressive du TDAH, un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Bien entendu, si vous ne connaissez pas hyperactivité physique, mais plutôt mentale. Alors, j'aime pas les termes, je préfère les appeler des défis plutôt que des troubles, mais surtout, ce ne sont pas des maladies dont on guérit. Ça fait simplement partie de la manière dont Dieu a formé mon cerveau. Et je ne suis pas le seul dans l'Église à avoir été créé comme ça. Ce diagnostic explique tellement de choses, à la fois pour les gens qui me connaissent et pour moi-même. Mais la plus grande chose que cela explique, c'est que les choses que je pensais avant, à mon propos, de la manière dont je me voyais moi-même, n'est pas vraie. Les choses que je pensais à mon propre sujet avant ne sont pas vraies. Je ne suis pas un peu bête. Il me manque simplement les outils qu'il faut pour gérer certaines situations. Je n'ai pas une malaise sociale, entre guillemets. Il me manque simplement quelques outils qu'il faut pour décoder certains éléments et pour savoir
Il répond, ce que je pensais de moi-même auparavant n'était pas vrai. J'avais tort dans mon estimation de moi-même. Et le fait de savoir ce qui est vrai à mon sujet, que cette difficulté en fait provient de la manière dont Dieu m'a créé, a créé mon cerveau, c'est un énorme cadeau. Parce que ça me donne l'occasion de comprendre ces choses, d'apprendre à les gérer. Savoir ce qui se passe réellement est essentiel. J'ai dit tout cela pour illustrer un problème très très simple, mais très grand, qui va droit au cœur de ce texte dans Marc 11. Et le problème, c'est le même que je viens de dire. Ce que nous pensons à notre propre sujet n'est pas toujours vrai. Nous avons parfois tort dans notre estimation de nous-mêmes et en particulier notre estimation de notre foi. Beaucoup de chrétiens pensent à leur foi d'une manière qui n'est pas conforme à la réalité. Alors dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, qu'on vient de lire, Jésus nous aide à diagnostiquer notre foi. Il nous aide à voir la vérité de quel est l'état réellement de notre foi, ce qui nous permet de commencer enfin à vivre ce qu'on dit croire. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même revoir très rapidement ce qu'on a vu dans les 10 premiers chapitres de l'évangile de Marc, parce que ça fait quelques mois, vous n'étiez pas tous là à l'époque. Marc a rencontré Christ par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Dans son évangile, il raconte ce que Pierre a vu pendant son temps avec Jésus. Et le but principal de Marc dans ce livre, c'est de nous montrer qui est Jésus, ce qu'il a fait, et comment il nous appelle à vivre comme ses disciples. Alors, un disciple, c'est quelqu'un qui suit et qui apprend d'un maître, et le maître que nous suivons et dont nous apprenons, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc Marc présente dès les premiers versets Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie que Dieu avait promis d'envoyer au peuple d'Israël pour le sauver. À cette époque, Israël vivait sous l'occupation romaine, le peuple est opprimé, et donc il pense naturellement que ce Messie que Dieu a promis, lorsqu'il viendrait, il les libérerait de cette oppression. Et Marc commence tout de suite à nous montrer que Jésus possède une autorité absolue, parfaite et universelle. Il est le sauveur dont le peuple a besoin et donc le peuple doit le suivre. Dans les chapitres 1 à 7, Marc nous montre l'autorité de Jésus à travers son ministère. D'abord en Galilée, il pratique son ministère parmi les Juifs, il appelle ses disciples, il enseigne les foules par des paraboles, il guérit les malades, il chasse les démons, il démontre sa puissance sur la nature. Les chefs religieux ne l'aiment pas parce qu'ils le voient comme une menace, comme on voit encore dans notre texte aujourd'hui. Ils commencent à comploter pour voir comment ils pourraient le mettre de côté. Alors, encore plus étonnant que ça, après avoir exercé son ministère parmi les Juifs, Jésus sort de la Galilée, il va chez les non-Juifs, et là aussi, il enseigne et il accomplit des miracles. Et puis au chapitre 8, les choses prennent une autre tournure, parce que Jésus commence à se diriger vers Jérusalem. Il commence à expliquer à ses disciples ce que signifie réellement le fait d'être disciple, ce que cela va leur coûter. Il est transfiguré devant 3 de ses disciples, prouvant ainsi qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Tout semble aller dans la bonne direction. Jésus marche vers Jérusalem, il marche vers la victoire. Mais, chose assez troublante pour les disciples, Jésus répète à 3 reprises qu'il va à Jérusalem, mais qu'il y va pour mourir. Et c'est là où nous en sommes dans le récit, au début du chapitre 11. Dans le texte d'aujourd'hui qu'on vient de lire, on voit que Jésus arrive enfin à Jérusalem. Alors les versets 1 à 11, d'ailleurs, gardez vos Bibles ouvertes devant les yeux, on ne va pas afficher les versets de nouveau. Les versets 1 à 11 servent un peu d'introduction à ce qu'on va voir par la suite. Jésus a dit à ses disciples qu'il allait mourir à Jérusalem, et pourtant ce qui va se passer ici semble aller à l'encontre de cette idée, parce que c'est assez spectaculaire. Jésus et ses disciples arrivent à Béthanie, à côté du mont des Oliviers, juste à l'est de Jérusalem. Et il y a un truc assez étonnant qu'il fait. Il envoie ses disciples devant lui. Il leur dit d'aller dans le village où ils trouveront un ânon sur lequel personne n'est jamais monté. Il leur dit de l'amener et si quelqu'un leur demande ce qu'ils font, de dire « le Seigneur en a besoin ». Alors les disciples devaient se poser des questions. C'est quand même une mission bizarre. Déjà, comment Jésus sait que l'ânon sera là ? Et comment il sait qu'il n'y a personne qui est encore monté sur cet ânon. Et après, pourquoi quelqu'un qu'on ne connaît pas nous laissera prendre l'ânon juste parce que nous disons
que le Seigneur en a besoin. Et de quel Seigneur on parle? Genre, si j'étais à la place des disciples, j'aurais quand même quelques questions. C'est étonnant, mais ça marche. Tout se passe exactement comme Jésus l'avait dit. Même s'il vient à Jérusalem pour mourir, c'est lui qui a le contrôle de tout ce qui se passe. Et donc, ils arrivent à Jérusalem. Jésus est monté sur l'ânon et il est accueilli de façon incroyable. On appelle ce moment l'entrée triomphale et on l'appelle comme ça pour une bonne raison. Les gens étendent leurs manteaux et des branches sur la route comme pour dérouler le tapis rouge devant lui. La foule l'acclame, il crie au verset 9, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Il y a beaucoup de symbolisme ici, et dans tout ce passage d'ailleurs, on n'a pas le temps de tout voir. Il y a des choses ici qui nous en disent long sur qui est Jésus. En montant sur un ânon sur lequel personne n'est jamais monté, Jésus a accompli une prophétie au sujet du Messie qu'on trouve dans Zacharie 9. Le Messie, c'est celui qui viendrait sauver le peuple de Dieu. Et le peuple sait bien, le mot « Hosanna » qui crie signifie littéralement « sauve ». Genre « sauve-nous ». Il parle aussi au verset 10 du règne qui vient, le règne de David, notre Père. David, si vous connaissez l'Ancien Testament, il est le roi idéalisé du peuple de Dieu, le roi typique. Le roi parfait, entre guillemets, pas parfait, mais le roi qui représentait le roi parfait qui allait venir. Et tout le monde savait que le Messie, le roi à venir, serait de la lignée de David. Et ils savent aussi que Jésus est aussi de la lignée de David. Ce n'est pas seulement un enseignant qui arrive à Jérusalem. C'est ça que la foule est en train de dire. C'est le Messie, le Sauveur, le roi du peuple de Dieu. Ces gens répondent à Jésus exactement comme il faut. Alors, après avoir visité Jérusalem, Jésus et ses disciples rentrent à Béthanie pour dormir. Le lendemain, ils refont le même chemin pour retourner à Jérusalem. Et là, on voit quelque chose de vraiment étrange. Verset 12. Le lendemain, comme ils quittaient Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Alors à première vue, c'est un peu dur de savoir ce qui se passe ici. Jésus maudit un arbre parce qu'il n'a pas de fruits, alors que ce n'est même pas la saison des figues. Dans notre famille, il y a 2 personnes qui sont matinales, Loan et Jack, et 2 autres qui ne le sont absolument pas. Zélie et moi, on a besoin de pas mal de temps, une bonne demi-heure pour nous réveiller. En attendant, on est tous les 2 assez grognons le matin. Alors est-ce que Jésus a passé une nuit difficile? Est-ce qu'il n'est juste pas matinal? Il n'a pas encore eu son café. Pourquoi il est grognon comme ça? Alors évidemment, ce n'est pas ça qui se passe. Comme Marc le dit, ce n'était pas la saison des figues et Jésus le savait bien. Quand il est allé voir le figuier, il ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait des figues dessus. Jésus fait ce qu'il fait pour une raison que les disciples ne comprennent pas tout de suite. Et du coup, nous, on va aussi attendre un petit peu avant de savoir. Après ce moment un peu étrange sur le mont des Oliviers, Jésus et ses disciples rentrent dans Jérusalem. Ils entrent dans le temple et là, quand même, on dirait que le Jésus grognon semble se réaffirmer. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Alors ce que Jésus fait ici semble extrême. Mais encore une fois, ce n'est pas qu'il est de mauvaise humeur, ce n'est pas une crise de colère. Ce qu'il fait est très calculé et très approprié. Historiquement, le temple était le lieu où résidait la présence de Dieu. C'était le but. C'est là où le peuple de Dieu se réunissait pour adorer Dieu. Jésus le dit lui-même quand il explique pourquoi il est en train de faire ce qu'il fait. Au verset 17, il cite Ésaïe 56, où Dieu dit « Mon temple sera appelé une maison de prière. » Et les gens qui sont là, ils en ont fait un lieu de commerce, une caverne de voleurs.
En plus, toutes ces affaires qui sont en train d'avoir lieu, tous ces échanges de monnaie et vente d'animal, toutes ces affaires avaient lieu dans la cour extérieure du temple, qui était le seul endroit dans le temple où les non-juifs avaient le droit d'aller. Il n'était pas permis d'entrer dans la cour intérieure. On avait essentiellement volé le lieu de prière des non-juifs pour y faire leur commerce. Mais Jésus dit au verset 17, en citant encore le livre d'Ésaïe, la maison de Dieu n'était pas seulement destinée à être une maison de prière, mais une maison de prière pour toutes les nations. Pas juste pour les Juifs, pour toutes les nations. Comme le dit R.C. Sproul, les Juifs espéraient que le Messie purifierait le temple des non-Juifs, mais Jésus a purifié le temple pour les non-Juifs. Jésus a purifié le temple parce que ces gens et les chefs religieux qui permettaient que cela se passe avaient transformé le temple en quelque chose qui ne devait pas être. On voit au verset 18 et 19 que les chefs religieux sont furieux après les actions de Jésus et cherchent un moyen de le détruire parce qu'ils le redoutent. Ils ont peur de lui parce que la foule l'écoute. Alors après cela, Jésus et ses disciples repartent, ils retournent à Béthanie en passant par le mont des Oliviers de nouveau. Et le lendemain matin, ils reprennent le même chemin. Ils font des allers-retours en prenant le même chemin à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils trouvent sur la route du retour le lendemain matin? Verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors, revenons juste un instant en arrière. Si vous avez participé au groupe de cause cette semaine, vous avez certainement parlé de ça. Tous les auteurs des évangiles sont d'excellents théologiens. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils structurent souvent leurs récits et parfois même réorganisent un petit peu la chronologie afin de nous montrer une vérité spirituelle plus profonde derrière l'histoire. Et Marc en particulier, il aime ce que j'appelle le sandwich. Il commence par une histoire, il passe à une autre histoire et puis il revient à l'histoire initiale pour montrer le lien entre les deux. Et c'est ce qu'il fait ici. Il commence avec le figuier, dans les versets 12 à 14. Il va au temple après, versets 15 et 19, et puis il revient au figuier dans les versets 20 et 21. Il ne s'agit pas seulement ici d'une question de chronologie. Marc fait exprès de structurer son passage de cette manière. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions? Pourquoi est-ce que Jésus a maudit ce figuier? Ce genre de choses n'est pas sans précédent dans la Bible. Dieu a souvent dit aux prophètes de l'Ancien Testament d'utiliser des objets ou des images pour illustrer leurs propos. Amos a utilisé un fil à plomb. Jérémie a utilisé un joug. Pour Osée, le pauvre, c'était son propre mariage qu'il a dû utiliser pour faire comprendre le message. Jésus fait exactement la même chose ici. Il se sert du figuier pour présenter une image. Et l'image n'était pas nouvelle non plus. Le figuier est une image fréquente dans l'Ancien Testament pour parler du peuple d'Israël. Alors qu'est-ce que ce figuier a de spécial? Pas grand-chose, sauf que, comme on le voit dans le verset 13, de l'extérieur, il ressemble au moins à un arbre qui pourrait porter des fruits. Ses feuilles sont encore visibles. On pourrait dire de loin, ça c'est un arbre où je pourrais trouver à manger. Mais en voyant de près, il n'y a pas de fruits. Et c'est exactement ça qu'on voit dans le temple. Le temple était un lieu qui aurait dû produire une chose, mais il en a produit une autre. À cause de l'égocentrisme et de l'hypocrisie, surtout des dirigeants du peuple, tout le but du temple est occulté. Il devrait y avoir du fruit ici. Mais tout ce qu'on voit, ce sont des feuilles. Un lieu qui ressemble à la maison de Dieu, un lieu qui ressemble à un endroit où la présence de Dieu pourrait résider, mais un lieu dont Dieu a été essentiellement banni. Le figuier qui semble en bonne santé mais qui ne porte pas de fruits, c'est une image parfaite du temple et du peuple d'Israël qui l'ont transformé d'une maison de prière pour toutes les nations en une caverne de voleurs. Ce miracle qui fait dans le figuier, le seul miracle de destruction que Jésus a accompli, est un avertissement. Tout comme Jésus a jugé, entre guillemets, le figuier, Dieu jugera son peuple qui a l'apparence de la piété, mais qui ne porte aucun fruit.
Et c'est là où on trouve le vrai centre de ce passage. Jésus aurait pu s'arrêter là. Le symbolisme derrière son geste est assez clair déjà. Mais il continue. Et il donne une explication à ses disciples de tout ce qu'ils ont vu. Une explication un peu difficile à cerner peut-être, mais une explication qui va devenir plus claire au fur et à mesure qu'on avance dans les prochains chapitres. Alors on se souvient, Pierre s'étonne que le figuier se soit desséché. La malédiction de Jésus la veille a bien fonctionné. Et ce que Jésus dit en réponse est à première vue un peu surprenant. Verset 22, Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Les versets 23 et 24 sont très bien connus, sont assez embêtants pour beaucoup de pasteurs qui ont du mal avec ce genre de langage. Ils sont souvent utilisés pour défendre, par d'autres pasteurs, pour défendre les soi-disant ministères de la parole de foi. L'idée derrière est simple. Ils disent, si tu as assez de foi, Dieu fera ce que tu veux. Vous connaissez peut-être Joel Osteen. Dans son premier livre, au tout début, il raconte comment, quand il va au centre commercial, il prie souvent pour que Dieu lui donne une place de parking qui est tout près de l'entrée pour qu'il n'ait pas besoin de marcher. Et il dit, parce que je prie avec foi, voilà qu'une place s'ouvre juste devant moi. On dit, grosso modo, Jésus a montré sa puissance avec le figuier, et puis il nous a dit que si on a la foi, nous aussi on peut faire des choses encore plus incroyables, jusqu'à pouvoir déplacer des montagnes. Et donc, si on croit vraiment, ce qu'on prie arrivera forcément. Et à première vue, c'est ce que Jésus semble dire. Mais il faut toujours lire les versets de la Bible dans leur contexte, dans le contexte immédiat et dans le contexte de toute la Bible. Regardez bien ce que dit Jésus. Il ne dit pas, comme on dit souvent, on paraphrase, « Par la foi, vous pourrez déplacer des montagnes ». C'est comme ça qu'on dit. Puisqu'on a la foi, on pourra déplacer des montagnes. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », il semble parler d'une montagne précise, pas n'importe laquelle. Au moment où Jésus dit cela à ses disciples, il se trouve sur le chemin entre Béthanie et Jérusalem, ce qui le placerait sur le mont des Oliviers à l'extérieur de Jérusalem, juste à l'est. Et de ce point de vue, il y avait un bâtiment dans la ville qui aurait été visible par-dessus tout autre. Eh bien, on l'a deviné, c'est bien le temple, qui était construit sur la plus haute colline de la ville, un peu comme Sacré-Cœur à Montmartre. Aujourd'hui encore, on appelle cette colline à Jérusalem le mont du Temple. Alors, est-ce que c'est ça la montagne dont il parle? C'est soit le mont du Temple, soit le mont des Oliviers sur lequel Jésus et ses disciples se trouvent. Et dans les deux cas, ce qu'il dit a du sens. Pourquoi? Parce que Jésus venait de maudire le figuier. On se souvient que le figuier maudit était une parabole vivante du jugement que Dieu allait amener sur un peuple qui ne porte pas de fruits. En l'an 70 après Jésus-Christ, Jérusalem a été détruite par l'armée romaine et le temple a été également détruit. La plupart des théologiens considèrent cet événement-là, la destruction du temple, comme le début de ce que Jésus a appelé les derniers jours. Le temple a disparu. Aujourd'hui, à sa place se trouve l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Alors, quant au mont du temple, dans Zacharie 14, Dieu parle du jour du retour de Christ, où Jérusalem sera jugée. Cette prophétie-là dit de façon peut-être imagée que ce jour-là, le mont des Oliviers se fondra en deux et les fidèles qui sont dans Jérusalem échapperont au jugement grâce à la vallée qui est créée par cette fissure, comme une sortie de secours que Dieu ouvre lui-même pour permettre à son peuple de fuir le jugement. Dans les deux cas, le message est clair. Jésus annonce à ses disciples que le plan de Dieu s'accomplira. Bientôt tout cela,
Tout ce qu'on a vu dans les versets précédents, toutes ces manifestations d'orgueil et d'hypocrisie de la part d'un peuple en rébellion contre Dieu, tout cela sera jugé. Mais vous, mes disciples, vous en serez épargnés parce que vous serez différents. Vous ne serez pas comme le figuier, qui paraît en bonne santé, qui donne l'apparence, l'impression d'être en bonne santé, mais qui ne porte aucun fruit. Vous voyez ce que Jésus fait par le contexte de la discussion elle-même. Jésus distingue la vraie foi de la foi hypocrite. Il oppose Jérusalem, une ville qui ressemble à un peuple qui adore Dieu mais qui ne porte pas de fruits, à ceux qui seront vraiment ses disciples, ceux qui porteront vraiment du fruit. Et il leur donne 2 moyens concrets pour reconnaître ce fruit. Et ainsi, Jésus résume toute la vie spirituelle d'un vrai disciple. Il parle d'un aspect intérieur de la vie d'un disciple qui porte du fruit et d'un aspect extérieur. L'aspect intérieur, c'est la prière. Jésus dit à ses disciples de prier et pas n'importe comment. Ceux qui portent du fruit pour Dieu ont une intimité avec Dieu qui les pousse à prier et à prier d'une certaine manière. Il y a 2 pièges dans lesquels on peut tomber quand on prie. Le premier, c'est la mentalité parole de foi, dont on a parlé tout à l'heure. Croire que Dieu va me donner une place de parking parce que j'ai prié avec foi. Croire que Dieu fera tout ce que je dis parce que j'ai la foi. Je ne pense pas que Jésus nous encourage dans ce sens et je pense que le reste de la Bible est assez clair là-dessus. Mais quand même, il y a un deuxième piège dans lequel on peut tomber. Et dans nos milieux d'église, c'est le piège dans lequel on tombe le plus souvent. C'est celui de prier parce que Dieu nous dit de prier, mais sans un grand espoir que ça va changer les choses. Parce que dans tous les cas, Dieu fera ce qu'il voudra. Il faut faire attention à la manière dont on applique les paroles de Jésus dans ces versets. Évidemment, on peut vite les tordre, on peut faire beaucoup de dégâts, mais ce qui est indéniable, et on ne peut pas ne pas le voir quand on lit ce texte, c'est que dans ces versets, Jésus encourage ses disciples à prier avec confiance et à s'attendre vraiment à ce que Dieu réponde vraiment à leurs prières. Je fais de très bons cookies. Quand mes enfants m'en demandent un, j'ai envie de dire oui. Et je dis souvent parce qu'ils sont vraiment, vraiment excellents. Mais qu'est-ce que je fais s'ils me demandent un cookie pour le petit-déj? Là, bien sûr, papa sage que je suis, je dis non. Non pas parce que le cookie n'est pas bon, il est vraiment très bon, mais parce que ce n'est pas bon pour eux à ce moment précis. Quand je dirai non, ils seront déçus, mais ils ne seront pas désillusionnés. Ils ne vont jamais penser que je dis non parce que je ne les aime pas. Ils savent que je les aime et que j'ai une bonne raison de dire non. Ma relation avec eux n'est pas impactée. Ceux qui connaissent réellement Dieu, qui ont une vraie relation intime avec lui, savent que Dieu entend leurs prières et qu'il y répond, même si parfois la réponse est non. Ils n'ont aucun doute que quand ils prient avec foi, Dieu écoute leurs prières et il répond. Comme l'a dit John Piper, Dieu nous donne toujours exactement ce que nous demandons dans la prière ou alors quelque chose d'encore meilleur. Il ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais il nous donne toujours ce qui est bon, parfait, excellent pour nous. Et donc nous prions avec confiance dans la bonté, dans la sagesse et dans la puissance de notre Dieu. Nous nous attendons à ce que Dieu réponde à nos prières. Et d'ailleurs, la prière la plus fondamentale que nous pouvons faire, c'est que Dieu accomplisse son plan. Et ceux qui connaissent réellement Dieu savent non seulement la puissance de Dieu et sa sagesse, mais aussi ce qui est le plus important pour lui, qui juge le péché, qui revienne ressusciter son peuple et l'emmène dans la vie éternelle avec lui. Exactement ce que Zacharie 14 annonçait et que Jésus évoque ici. Alors, de quelle manière est-ce qu'on prie en tant que disciples de Christ? Si nous avons la vraie foi, si notre foi est une foi qui porte du fruit, nous prions avec confiance et avec espérance parce que nous connaissons notre Père. Notre intimité avec lui nous donne de la confiance en lui. Ça, c'est l'aspect intérieur.
Mais il y a aussi un aspect extérieur de la vraie foi que Jésus résume au verset 25. Il dit, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Entre parenthèses, le verset 26 n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens, mais il dit plus ou moins la même chose à l'envers. Je vais être assez sensible ici parce que je ne sais pas ce que vous vivez tous. Pardonner n'est jamais difficile et le degré de difficulté augmente en fonction de la blessure qui a été infligée. C'est difficile et se remettre d'une telle blessure, ça prend souvent du temps pour guérir. On ne se sent pas forcément plein de grâce au moment où on a besoin de pardonner. Et je ne crois pas que c'est de ça que Jésus parle. Il ne parle pas du sentiment, de l'émotion derrière le pardon. Il parle d'un refus volontaire de pardonner aux autres. Alors c'est difficile à entendre et je ne veux pas être trop dur, mais il faut quand même le dire parce que Jésus le dit. Celui ou celle qui prie à Dieu tout en refusant de pardonner à celui qui l'a fait du tort, est en train de commettre un acte profondément hypocrite. Et encore, je ne parle pas de l'émotion de la chose, mais de la décision de ne pas pardonner. Quand nous venons à Dieu dans la prière, nous savons que la seule raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de lui sans être jugés sur le champ, c'est parce que Christ a été puni à notre place pour notre péché à la croix. Nous avons accès à cette intimité avec Dieu parce que nos fautes nous sont pardonnées. Alors comment est-ce que nous pouvons, nous qui avons été pardonnés, comment est-ce que nous pouvons refuser de pardonner aux autres? Comment pourrions-nous prétendre que notre foi est réelle si notre réaction au péché des autres est volontairement opposée à la réaction de Dieu à notre péché? Vous voyez, ici, Jésus ne donne que 2 exemples de ce à quoi ressemble le fruit de notre salut. Si notre foi est réelle, il y aura un changement intérieur dans notre vie spirituelle et dans notre intimité avec Dieu, et il y aura un changement extérieur dans notre manière de nous conduire et aussi de nous conduire avec les autres, les gens qui nous entourent. Il y a des attitudes et des actes qui n'ont tout simplement aucun sens pour celui qui a compris et accepté l'évangile de Christ. Ceux qui portent du fruit pour Dieu ne sont pas ceux qui font les bons rituels ou qui se contentent d'obéir entre guillemets en surface. Ceux qui s'arrêtent à une obéissance superficielle seront jugés comme les hypocrites que Jésus dénonce dans ce passage. Et par contraste, ceux qui ont la vraie foi sont transformés. Nous sommes différents. Nous sommes de nouvelles créatures, comme l'apôtre Paul l'a dit. Et ce changement est visible. Au début, j'ai parlé de mon diagnostic. D'autres personnes dans l'Église, je sais, ont vécu des expériences similaires, où un diagnostic de ce genre est un véritable bouleversement dans la vie. Ça change notre regard sur toute notre vie. Ça nous aide à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et ça nous aide à savoir aussi comment avancer. Ce texte devrait produire le même effet en chacun d'entre nous. Certains parmi vous, et encore je ne veux pas être trop dur, mais c'est dans ce sens-là que Jésus nous pousse. Certains d'entre vous pensent que tout va bien dans votre vie chrétienne, alors que ce n'est pas le cas. Regardez tout ce que je fais, toutes les activités chrétiennes dont je remplis mon agenda. À l'extérieur, oui, vous faites de très bonnes choses, mais si on prête attention aux fruits que, selon la Bible, la vraie foi porte en nous, on voit que les bonnes choses que vous faites ne sont pas réellement les choses que Dieu veut produire. Il ne nous a pas sauvés pour faire des activités. Il ne nous a pas sauvés pour remplir le planning d'activités parmi les chrétiens. Très souvent, on joue un rôle, mais on ne connaît pas Dieu. On fait ce qu'il faut, mais on ne connaît pas Dieu. Ou alors on le connaît comme on connaît l'oncle un peu distant qu'on voit de temps en temps.
On fait tout ce qu'il faut, mais on ne lui fait pas confiance. On fait tout ce qu'il faut, mais on ne dépend pas de lui. On vit sa vie chrétienne comme si Dieu y était impliqué, alors qu'en réalité, on le garde à distance. Parce qu'on sait bien que ce qu'il attendra de nous, si on lui donnait réellement accès aux recoins les plus profonds de notre vie, on n'est pas prêt à lui donner tout ça. Il y a d'autres personnes ici qui pensent que vous avez beaucoup de mal, genre que en termes de votre vie spirituelle, ça va très mal. Vous luttez et donc vous vous dites que vous faites quelque chose de travers. Vous avez raté quelque chose. Mais vous priez. Vous implorez Dieu de vous aider. Et vous dépendez de lui, vous lui faites confiance du mieux possible pour vous amener là où vous devez être. Et les gens autour de vous, même si vous avez du mal à le voir, les gens autour de vous sont édifiés par votre présence dans leur vie. Vous portez du fruit, même si vous n'en avez pas l'impression. Vous voyez, ce texte nous aide à voir ce qui est vrai de nous-mêmes, à nous examiner et à nous voir tels que nous sommes. Et donc, puisque nous nous voyons enfin tels que nous sommes, nous pouvons commencer à savoir, continuer et grandir. Quel genre de chrétiens sommes-nous en train de devenir? Est-ce que nous sommes comme des figuiers couverts de feuilles, mais sans aucun fruit? Est-ce que nous donnons seulement l'apparence d'être des disciples de Christ sans les transformations intérieures et extérieures que l'Évangile opère en nous? Par nous-mêmes, nous sommes incapables de porter du fruit. Mais, et c'est là où la bonne nouvelle de l'Évangile est tellement importante, grâce à ce que Christ a fait pour nous et en nous, nous pouvons le faire maintenant. Avec son aide, évidemment, nous pouvons porter du fruit. Ce n'est pas facile comme changement, cette transformation est aussi difficile que de dire à cette montagne de se retirer et de se jeter dans la mer. Mais Jésus nous dit d'avoir foi en Dieu, de lui faire confiance que toute la puissance que Dieu possède est à notre disposition pour que nous soyons transformés, pour que nous portions du fruit, pour que nous ne nous contentions pas d'une obéissance en surface, mais que nous portions du vrai fruit qui se voit à l'intérieur et à l'extérieur. Il le fera. Le roi qui a été reçu à Jérusalem par des cris de Hosanna, c'est le même roi qui vit en nous aujourd'hui. Alors pour terminer, examinons-nous. Demandons à Dieu de nous montrer les domaines de notre vie où nous nous complaisons d'une simple apparence de la foi. Demandons-lui de nous convaincre par son esprit, afin que nous revenions à lui et que nous lui soumettions tous les domaines de notre vie, pas seulement les domaines faciles. Que nous lui soumettions tout, même si cela demande un changement radical, qu'on ne se sent pas aujourd'hui à même de relever. Et ensuite, faisons-lui confiance, que si nous venons à lui avec foi, et que nous lui demandions de faire naître en nous la vraie foi, il le fera. Si nous demandons à Dieu, avec foi, de nous faire porter du fruit, il le fera. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour ta parole et ton esprit qui nous éclairent. Notre instinct, lorsque nous lisons un texte qui nous reprend, notre instinct, c'est de nous cacher, de fuir, parce que c'est douloureux d'être repris par n'importe qui, d'autant plus par le Dieu de l'univers. C'est douloureux de se rendre compte que nous avons peut-être l'apparence de la piété, mais aucun fruit. Et c'est parfois difficile de cerner. Dans quel domaine on a besoin de creuser plus, dans quel domaine on a besoin de nous soumettre à toi. Alors je prie, Père, que tu donnes ton esprit
afin que nous ayons la sagesse et le discernement pour voir dans quel domaine de notre vie on ne porte pas de fruits. Il n'y a personne ici qui porte du fruit de manière parfaite. Il n'y a personne ici que ce texte ne reprend pas. Mais je prie que tu nous reprends là où nous avons besoin d'être repris et que tu nous encourages là où nous avons besoin d'être encouragés. Aide-nous à voir les domaines où il n'y a pas de fruits et aide-nous à voir les domaines où il y a du fruit qu'on n'avait même pas soupçonné. Aide-nous à nous voir tels que nous sommes. Aide-nous à nous considérer d'une manière qui est conforme à la réalité. Et ainsi, Père, aide-nous à nous soumettre à toi pour la suite, pour devenir un peuple qui porte du fruit, un peuple qui est fidèle. Merci de faire de nous tes vrais disciples. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen.